Quoi? Non, 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 ça je le crois pas. Pince-moi. Aïe! Ah si, c'est vrai, tu es ici. Je voulais te faire une surprise. C'est la surprise la plus jolie qu'on m'ait faite. Avant de prendre l'avion, je voulais te prévenir. Et après, j'ai regretté. Ah oui, j'avais oublié. Comment est-ce que tu as fait pour convaincre ton père de te laisser revenir dans le village? C'est pas moi. C'est mon oncle Chavita qui l'a convaincu. Il lui a dit qu'il se mariait et qu'il voulait que je l'accompagne à son mariage. Et il a même payé le billet d'avion. Je serai éternellement reconnaissant envers Chavita. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi. Tu sais, il m'arrive quelque chose de bizarre parce que quand je suis ici, ma famille me manque beaucoup. Mais quand je suis là-bas, c'est toi qui me manques. C'est de ça que tu voulais me parler la dernière fois, pas vrai? Parce que tu m'as raccroché au nez et tu m'as plus rien dit. Adela, apportez mes affaires et celles de ma mère dans la camionnette, s'il vous plaît. Oui, madame. Je m'en charge. Merci. Merci. Tu sais monter à cheval? Bien sûr que je sais monter. Certainement mieux que toi. Ça va? Sarah! Sarah, ne pars pas, s'il te plaît. Pedro. Sarah, non, ne pars pas. Non, Ne s'il te pars pas, plaît. je t'en prie, s'il te N'insiste plaît. pas. S'il te N'insiste plaît. pas. Non. J'ai une affection vraiment très très spéciale pour toi, mais c'est pas celle que tu souhaiterais. Et à un moment donné, on en reparlera, mais à tête reposée, pas maintenant. Ouais, Sarah, et où est-ce que tu vas aller? Ben, je retourne dans mon appartement, à Mexico, que j'aurais jamais dû quitter d'ailleurs. Ah. Ça vient de l'hôpital. Oui, allô? Madame Del Monte, je vous appelle pour vous informer que votre mère s'est réveillée. Elle s'est réveillée? Ma mère s'est réveillée? Merci. Ma mère s'est réveillée. Elle s'est réveillée. C'est génial! Je Félicitations! suis trop contente. Merci. Quelle merveilleuse merci. nouvelle! Ça me fait très plaisir à moi aussi. La vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux, pas vrai? Bon, je vais aller la voir à l'hôpital. Je te rejoins, je vais prévenir Juan, j'en ai pour un instant. À tout de Ouais, suite! j'y vais. Soyez Tu vas me prudent, manquer, merci. Sarah. Envoie-le. Juan, Sarah s'en va. Ses bagages sont dans la camionnette. Tu ne vas pas lui dire au revoir? Ça changerait quoi de lui dire au revoir? Eh bien... Sarah est la troisième héritière à renoncer à l'héritage. Eh ben, les organismes de bienfaisance en seront enchantés. Mais qu'est-ce que Sarah voulait dire en disant qu'elle a quelqu'un maintenant pour qui vivre? Eh bien, en fait, sa mère est sortie du coma. Déborah est en vie. Eh bien, malgré tout, c'est une bonne nouvelle. Ne la laisse pas seule, Juan. Vous vous aimez tous les deux. Elle n'est pas amoureuse de Pedro. Oui, mon frère. Va la rejoindre. Elle a plus que jamais besoin de toi. Emmène-la à l'hôpital. C'est à toi de le faire et pas à Pedro. Très bien.
Allez, c'est bon, laisse-la partir. Elle a dit qu'elle n'allait pas abandonner, même si tu continues d'insister. Ne t'en mêle pas, Pedro. Ah, tu as peut-être pensé, Saint Juan le Sauveur, qu'en amenant Dante, tu allais l'arrêter. Arrête de me provoquer. Ne commence pas à m'énerver. Je te préviens. Tu me fais peur, Juan. Il était temps que Juan te remette à ta place. Ferme-la, toi, si tu veux pas que je t'en colle une, ok? Tu perds la tête, Pedro. Attaquer tes frères de cette manière n'est pas acceptable. Et je continuerai à le faire si vous continuez à me chercher. Calme-toi, Pedro. Lâche-moi. Calme-toi. Mon oncle Modesto va très mal. Aidez-moi, s'il vous plaît. Sarah. Sarah, tu vas bien? Oui, je vais bien. Il y a un cheval qui est passé par là et il a failli me Comment ça? renverser. C'était super bizarre. Merci de m'avoir sauvé, Juan. Je suis content. Vous allez tous les deux bien. Merci. Tout à coup, il a eu une poussée de fièvre. Je lui ai mis des compresses avec de l'eau froide. Qu'est-ce qu'il y a, Modesto? Depuis hier, vous allez mal. Est-ce que vous prenez vos médicaments? Je lui ai donné il y a un moment. Il vaudrait mieux que le médecin revienne le voir. Oui. Pedro. Pedro? Vous voulez parler à Pedro? Tout ce qui vient d'arriver, c'est de la faute de cet idiot de Brian. Il a abandonné le travail, le cheval s'est emballé et il n'y avait personne pour essayer de l'arrêter. Tout est sous contrôle, Juan. Heureusement qu'il n'y a rien eu. Non, il n'y a rien eu, mais j'ai vraiment cru que Mais j'allais ils sont mourir. où, les ouvriers? Aucune idée. Ouais, J'ai merci. fait chercher, j'ai trouvé personne. On dirait qu'ils ont été avalés par la terre. Mais ça, ils vont me le payer. Ils vont le payer cher. Sarah, tu te sens bien? Bon, il vaut mieux que tu te reposes un peu. T'es sûr que ta tension n'a pas augmenté? Non, je me sens bien. Je veux juste aller voir ma mère. D'accord, je t'accompagne. Non, ça va aller, merci. J'y vais toute seule. Non, je ne te demande pas ton avis. Je t'emmène à l'hôpital, c'est tout. D'accord? Elle t'a dit que non, Juan. T'as pas remarqué, mais c'est une femme très forte. Personne ne pourrait la vaincre. Juan, Modesto se sent à nouveau mal. Quoi? Oui. Où est mon père? Tu te prends pour qui, toi, pour rentrer comme ça ici? Cornelio peut venir ici quand il veut. Je viens simplement chercher mon père, parce qu'il n'a rien à faire ici. Cornelio, ton père est malade. Il vaut mieux qu'un médecin le voie, à mon avis. Il est malade? Comment pourrait-il ne pas être malade avec ce vampire sur le dos? Ça maintenant suffit. on se calme. Ça suffit. Tu ne me remets jamais plus la main dessus, Pedro Del Monte. Pourquoi avoir laissé cet héritage, Severiano? Pour voir vos enfants souffrir, pas vrai? Par contre, c'est bien moi le responsable d'avoir amené Sarah dans ce nid de vipères! Tu sais, Brian, à vrai dire, je suis vraiment content que Jessica veuille rester avec toi. Moi également. Mais, pour être honnête, je ne crois pas que les choses vont changer. Jessica a été tuée et moi, j'ai mon caractère. Elle va insister pour que vous reveniez habiter chez nous. Mais je vais te donner un conseil, ne cède pas à ses caprices. C'est l'homme qui porte le pantalon. C'est curieux. À vrai dire, je pensais que vous vous réjouirez si je m'éloignais d'elle. Brian. Brian, toi tu es un brave homme. Travailleur, honnête. Et tu peux me croire, tu verras. En un rien de temps, tu trouveras un meilleur emploi. Qui ne voudrait pas que tu sois avec sa fille? Qui? Hein? On peut savoir ce que vous faites dans le bureau, Dante?
Il est parfois bon de se rappeler d'où nous venons, vous ne croyez pas? Et en parlant du passé, qu'avez-vous fait avec Aurora? Vous savez que Déborah s'est réveillée, pas vrai? Vous le saviez? Chavita! Bonjour. Où est-ce qu'il est, Cornelio? Il est dans la chambre de Lucas. Chavita, dis-moi ce qui se passe. S'il vous plaît, n'en dites pas plus, vous allez me faire pleurer. Dommage que votre femme ne pense pas comme vous. C'est que Rosa a un contrôle sur mes filles qui est très difficile à effacer. Moi, par exemple, à l'époque, je n'ai pas eu le caractère de lui dire d'arrêter. Elles ont grandi en pensant qu'elles deviendraient les reines de Santa Catalina. Parce que c'est ce que Rosa leur a mis dans la tête. Chacune à sa manière est semblable, identique à ma femme. Mais celle qui m'inquiète le plus, c'est Jessica. Toujours obsédée par l'argent, le luxe. Ah bah vous savez, je ne vous le fais pas dire. Elle ne connaît ni la pauvreté, ni l'estomac vide, ni la précarité. C'est ce que nous nous reprochons, Rosa et moi. Jessica a toujours été la plus gâtée et par conséquent, elle ressemble beaucoup à sa mère. Vous savez, j'ai très peur qu'elle ne change jamais. Jessica n'est pas une mauvaise fille. Je pense qu'elle peut changer en réalisant que toi, tu vaux plus que n'importe quelle richesse. Et si elle est restée avec toi, Brian, c'est parce qu'elle t'aime. Mais je ne veux pas t'influencer, hein? Écoute-moi bien. Ne laisse jamais Jessica prendre l'ascendant sur toi. Ou tu seras capable de commettre une folie pour elle. Non, je l'emmène immédiatement. Bon, du calme, Cornelio. Je ne comprends pas ton empressement à emmener ton père. Dans son état, il vaudrait mieux ne pas le transporter. Rowan a raison. Il faut attendre que le médecin vienne et nous dise ce qui lui arrive. Eh ben, c'est mon père. Je ne veux pas qu'il reste ici. Je ne peux pas permettre. Le médecin est sur le point d'arriver. Mieux vaut ne pas le déplacer. Ça, c'est très étrange. La plaie guérit favorablement. Elle cicatrise même déjà. Alors pourquoi soudainement il a tous ces symptômes? Juan, pour l'amour de Dieu, laisse-moi emmener mon père. C'est clair qu'il ne va pas mieux ici. Je peux aussi l'emmener chez un docteur. Très bien. Mais je veux être tenu au courant, savoir ce qui lui arrive. Ah, c'est pas vrai. On peut savoir ce qui lui arrive. Arrête de nous déranger. Arrête. Cornelio va l'emmener et on verra ce que dit le médecin. Matteo, prépare la camionnette, qu'on l'emmène avec Chavita. Oui, Juan. Allez, on s'en va, papa. En mi rancho siembro de día, en mi rancho tengo una estrella, con el sol que me alumbra en el día, y tu aroma que llega en la noche. Juliette! Comment ça va? Patrocinio m'a dit qu'un cheval s'est emballé en s'échappant et qu'il a galopé vers Sarah. Ah bon? Eh ben tu me l'apprends. Ça a dû certainement arriver plus tôt. Je pensais que tu étais dans le coin pour ça. Alors quoi, je peux plus me promener quand j'en ai envie maintenant? Oh si! C'était juste un commentaire, ce n'est pas la peine de te fâcher. Tu as vu Lucas? Il doit être avec Sarah. La réconfortant comme toujours. Lucas néglige pas mal ses activités de vétérinaire à la hacienda ces temps-ci. Il est resté dans l'entreprise toute la journée. Il le fait certainement pour pouvoir rester auprès d'elle. S'il te plaît, Brian, n'oublie pas ce que je t'ai dit, hein? Prends soin de Jessica, Sherilla. Et la communication entre vous est très importante. Ne vous inquiétez pas, Prospero. Et je vous remercie infiniment pour vos conseils. Vous savez, j'aurais aimé avoir un père qui me soutienne autant que vous soutenez vos filles. Pour moi, tu es comme un fils. C'est un peu un cadeau que j'avais pour toi. Bon, j'y vais. Il faut que j'aille à l'usine. Il faut bien bosser, hein? J'aimerais bien le visiter un jour. Oui, sans problème. Tu seras chez toi. Merci. Ouais, Brandon. Regarde qui j'ai rencontré. Qui ça? Tenez-moi ça. Ah, Dulce, quel plaisir de te revoir. Bonjour. Qu'est-ce que tu es belle. C'est génial que tu sois là, Dulce. Tu lui as beaucoup manqué à Brandon, n'est-ce pas? Bon, j'y vais. À bientôt. Ciao. Ah, monsieur Prospi, Oui. le balai. Ah, Ouais, le balai. S'il vous plaît. Comment vous vouliez balayer? Ne lui dis pas du balai. Hein? Let's get to work. On a un mariage à préparer.
Modesto, ne t'inquiète pas. À Los Doloridos, on va te traiter vraiment comme un roi. Ne le laissez jamais seul et prévenez-moi en cas de besoin. Sarah. Modesto, j'aimerais tant que vous me disiez ce que vous avez. Je vous aime beaucoup, Juan. Prenez soin de vous, mais il vaut mieux que je parte. Ne vous inquiétez pas, Juan. En route. Modesto, attention. Tout va bien, vraiment? Sarah? Elle est où, Sarah? Elle est allée voir sa mère, qui vient de sortir du coma. Paloma nous apportera ses affaires plus tard. Allez, on y va. Juan, on peut parler plus tard. Oui. Écoutez, si vous voulez, je peux vous emmener. Non. Merci. Tu es très aimable. On y va. Attention. Je vais à l'hôpital avec Sarah. Elle doit se sentir mal après tout ce qui s'est passé. Je vais parler à tous les ouvriers. On ne peut pas se permettre que ce genre de choses se produisent. Tu peux tous les réunir, s'il te plaît. Fais-le toi-même si tu es si pressé. Et je ne veux plus que tu reçoives Brian à l'Hacienda. J'ai pas envie de le voir. Est-ce que tu as obtenu ce qu'il nous faut? Oui, j'ai obtenu le contact du laboratoire qui a fait le test ADN de Juliette. Si tu veux, on se voit plus tard, avant la thérapie de Lucas. Il y a quelques instants, j'ai vu Juliette appeler Pedro, mais il a raccroché rapidement. Ça concerne l'entreprise? Non, je ne crois pas. Juliette parle à Juan de ce genre de sujet. Là, c'est différent. Il vaut mieux ne pas tirer de conclusions hâtives. Au moins pas avant de parler à la personne du laboratoire. On ne peut être sûr de rien pour l'instant. Oh Dieu merci, t'es réveillée. J'ai jamais perdu espoir. Je t'aime, ma petite fille. Moi aussi, maman. Le médecin dit que tu peux te rétablir en dehors de l'hôpital. Mais tu vas d'abord devoir faire quelques examens pour vérifier que tout est en ordre. Et quand nous reviendrons à l'Hacienda, je ferai de Modesto mon domestique personnel. Écoute, te fâche pas, s'il te plaît. Mais... on vit plus à l'Hacienda. Sarah! Mais comment est-ce arrivé? Je te l'expliquerai plus tard, maman. Mais il y a des choses plus importantes. Est-ce que tu sais qui a pu te faire ça? Qui t'a envoyé la bouteille de vin, maman? Bonjour. Belle maman. Quel plaisir de vous voir. Mon petit Brian. Mon mari est passé par ici. Comment allez-vous? Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il ne répond pas. Et à l'usine, ils ne l'ont pas vu. Ouais, c'est vrai, il est passé. Mais il est parti il y a pas longtemps. Il allait à l'usine. Vous avez dû le croiser. Et Jessica, ma merveilleuse petite fille? Bien, bien. Elle va bien. Elle est en train de se réinstaller. Oh, c'est vrai que tu appartiens à une famille aisée. Vous rentrez tous dans une pièce. Madame Rosa, vous allez aussi vous marier ici? On ne l'a pas encore décidé, mon petit garçon. Mais c'est un renouvellement de vœux, pas exactement un mariage. Et toi, ma petite fille, tu vas et tu viens, tu n'arrêtes pas. Tu sais ce qui est arrivé à ton petit ami? Yeah, it was misunderstanding. Oui, c'est curieux, non? Cette fille n'a pas perdu son accent. Elle est adorable. Modesto, que s'est-il passé? Monsieur Modesto. Qu'est-ce qu'il y a? Il va bien? Oui, mais est-ce que vous pouvez me laisser un instant avec Bertha, s'il vous plaît? Bon, je alors, serais je vous ravie, laisse, oui. Bertha. Je vais aller voir Oui. Juliette. Et en passant Jessica, ma merveilleuse fille, parce que si on la laisse seule, elle est capable de provoquer un incendie. En fait, j'ai beau essayer, je ne me souviens de rien. Docteur, ma mère ne se souvient de rien. Pourquoi? C'est tout à fait normal. N'oubliez pas que votre mère est tombée dans le coma. Elle va avoir quelques pertes de mémoire. Mais ça, c'est permanent. Ne vous inquiétez pas. Petit à petit, vous verrez, elle va la récupérer. Mais sachez qu'au début, ça risque d'être un peu perturbant. Ok. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais qu'est-ce qui lui fait mal? Respire. Respire, maman. Respire. Du calme. Calme-toi, maman. Tout va bien. Écoutez, je vais vous donner un analgésique plus fort. Ça vous permettra de moins ressentir la douleur. Merci, docteur. Pourquoi tu as quitté Santa Catalina? Qu'est-ce qui s'est passé? À vrai dire, je ne voulais plus être là-bas. Mais ça m'embête de laisser Juan et les autres à la merci de... Non, je comprends. Quand on ne se sent plus à l'aise dans un endroit, eh bien, en fait, il vaut mieux changer d'air. Et je vais faire tout mon possible pour m'occuper de Monsieur Juan. Oh, merci. Bertha,
Est-ce que tu m'aimes? Oui. De tout mon cœur, Modesto. Alors, j'accepte de me marier avec toi. Marions-nous avant qu'il ne m'arrive quelque chose. Modesto. Oui. Je t'aime, maman. Écoute, je vais partir, mais je reviens plus tard, ok? Sarah, tu vas bien? Juan m'a appelé et m'a raconté ce qui t'est arrivé avec le cheval. Oui, tout va bien. C'était qu'une frayeur. Vraiment? Oui, vraiment. Merci de vous inquiéter. Moi, je serai toujours inquiet pour toi. Bon, je vais aller au bureau. On se voit là-bas. Après, je reviendrai pour être avec ma mère. Elle dort. Elle est sous médicaments. Elle va dormir un petit bout de temps, je crois. Ne t'inquiète pas, je reste avec elle. Merci. C'est incroyable qu'aucun d'entre vous n'ait été tout prêt pour arrêter le cheval. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de palefrenier que vous devez oublier vos responsabilités. Pourquoi le cheval était scellé? Le jeune Brian m'a dit que je devais le monter pour le dompter, patron. Et tu étais où, Patrocinio, hein? On est allé chercher la paille qu'on nous a demandé. Il y a de la paille pour plusieurs jours. Qui a donné cet ordre? C'était la patronne Juliette. Juliette a donné cet ordre? Oui, patron. Mon amour, je suis contente que tu ailles bien. J'ai appris ce qui s'était passé avec le cheval. Tu étais où, Juliette? Je suis allée faire un tour. Je deviens complètement folle avec ces nausées matinales. Pourquoi? Ce que tu as fait aujourd'hui était irresponsable. Moi? Oui. Qui d'autre a donné l'ordre aux ouvriers d'aller chercher de la paille? C'est moi le responsable de tout ce qui se passe. Moi, j'aurais vraiment dû arrêter tout ça à temps. Je n'aurais jamais dû tomber dans le piège de tes manipulations. Ta cupidité nous a menés bien trop loin. Tromper Severiano était le pire. Sarah méritait d'être heureuse, et ce depuis qu'elle est enfant. Non, ce n'est pas Severiano qui l'a entraînée dans la guerre, mais c'est nous deux. J'aime Sarah. Tu sais, Déborah, je l'aime énormément, et je te déteste. Je n'aurais pas dû la laisser souffrir autant à cause des Del Monte. Je regrette beaucoup. Je regrette de ne pas avoir protégé Sarah de toi. Notre fille n'aurait jamais dû souffrir. Pedro, qu'est-ce que tu fais ici? Évidemment que je leur ai demandé de se mettre au travail. Depuis que Brian est parti de la hacienda, tout le monde est devenu paresseux. Non, c'est pas vrai. On fait notre travail, non? As-tu vu le cheval dedans? Oui. Mais je suis certaine que tout ça, c'est à cause de leur négligence. Non, mais c'est pas vrai. non, pourquoi pas elle du dit tout. ça? Attendez, à cause de vous, Mademoiselle Sarah a bien failli être écrasée par ce cheval. Et le responsable sera renvoyé. Non, mais c'est Non, pas mais nous. c'est injuste. On a fait le travail Bon, qu'on vous devait reprenez faire. vos activités. Je vais voir ça avec Brian. Oui, monsieur. Sarah va bien? Je viens juste de la prendre par Alandra. Je peux même pas penser à ce qui se serait passé si le cheval l'avait renversé. À partir d'aujourd'hui, Sarah ne vit plus à Santa Catalina. Elle a renoncé à l'héritage. Comment? Tout va bien? Tu me fais peur, là. C'est ma mère? Non, ne t'inquiète pas. Tout va très bien. J'attends seulement que Dante sorte. Ah, moi aussi, je dois le voir pour lui demander de nous conduire à l'appartement quand ma mère sortira. J'ai besoin de lui. Bon, eh ben, je t'attends. Pour te conduire au bureau. Sarah est la fille de Dante. Sarah n'est pas une Del Monte. Misérable. Il voulait nous duper. Bien sûr que j'attends, Sarah. Je vais également m'occuper de toi. Merci, Dante. Concernant la décision que tu as prise d'arrêter le recours contre le testament et de partir de Santa Catalina, je vais te soutenir. On en reparle ce soir. Je vais y aller. Pedro est en train de m'attendre. Pedro est ici? Oui, dehors dans le couloir.
Il n'est plus là. Il a dû partir devant. Répète-le, s'il te plaît. Ben, bon sang, tu as très bien entendu. Je dis oui. J'accepte de me marier avec toi. Ah, Modesto, je suis la femme la plus heureuse du monde. Et il ne t'arrivera rien, hein, parce que moi, je vais prendre soin de toi. Oh, je suis heureuse. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Chers clients de votre endroit préféré, Los Doloridos, je veux vous informer... Non, s'il te plaît. Ne dis rien, s'il te plaît, ne dis rien. Non, Modesto, l'amour ne peut pas être caché. Je vais donc vous dire que Monsieur Modesto Pérez, bientôt aussi Del Razo, et moi, nous allons nous marier. Quoi? Ils vont se marier. Ah bon, dans ce cas... Bravo! Félicitations! Merci beaucoup à tous. Félicitations! Je suis toute nerveuse, j'ai les mains qui tremblent et elles sont toutes moites. Oh, Modesto, je te raconterai plus tard, mais j'ai arrêté de croire en l'amour pendant très longtemps. Après qu'un misérable s'est moqué de moi, mais ça c'est du passé. Entre nous, ça sera différent, je te le jure. Oui. Papa, explique-moi ce que Bertha vient de dire. Cornelio, ne viens pas me gâcher ce moment, s'il te plaît. Non, je vais pas le faire. Au contraire, ça me fait plaisir que tu te maries. J'aime te voir comme ça. Tu parles déjà mieux. Merci. Papa, ce qui t'est arrivé à Santa Catalina, c'est que la cohabitation avec ce misérable Pedro te rendait malade. Vous ne vous opposerez pas à notre mariage? Non, pas du tout. J'accepte de vous donner la main. Bon, les deux mains de mon père. Eh bien, il est à vous. Je pensais que tu étais déjà au bureau. Non, j'ai pris du retard parce qu'un incident s'est produit avec Sarah. Le cheval qu'on n'a pas su dompter s'est échappé, il a failli lui passer dessus. Il aurait pu la tuer. Oui, on a réprimandé les ouvriers pour leur manque d'attention. Ce sont des incapables. Et évidemment, on a renvoyé Brian. On ne peut pas négliger son travail comme il l'a fait. Je lui parlerai avant. Tu ne peux pas avoir pitié de lui. Par sa faute, Sarah a failli mourir. Quelle drôle de manière de faire ses adieux à Santa Catalina. Ne me regarde pas comme ça. Je suis une femme et je me mets à sa place. Et même si nous ne sommes pas amis, je ne lui veux aucun mal. D'ailleurs, je m'inquiéterais de la même manière pour n'importe qui. Le cheval s'est échappé ou on l'a laissé s'échapper? Comment est-ce qu'ils ont pu nous tromper comme ça? Et cette maudite Déborah s'est réveillée. Très bien, Sarah. Très bien. Je peux dire que tu as bien caché ton jeu. Peut-être que vous vous sentez menacé parce que j'ai le même sang que mon père et vous non? Tu te prends pour qui, hein? Je pensais que tu m'attendrais dans le couloir. J'ai pas été longue pourtant. Pardon, c'est juste que... les hôpitaux me rendent un peu nerveux. J'ai préféré t'attendre ici. Merci de m'accompagner au bureau. J'aurais bien pris ma voiture, mais Lucas m'a déconseillé de conduire dans mon état de nervosité. Quoi, un problème? Non. Ça me fait très plaisir que l'état de ta mère s'améliore. Je ne crois pas que quelqu'un ait lâché le cheval pour faire du mal à Sarah. Ça aurait pu être Simon. Mais tu l'accuses sans savoir, Juliette. Ton frère est capable de n'importe quoi. Regarde qui est arrivé à Déborah. Je ne me méfierai plus jamais de Simon. Tout ça, c'est dû à l'irresponsabilité des employés qui ont négligé les écuries. Fichez la paix à Simon. On ne peut pas en faire le coupable de tout ce qui arrive à Sarah ou à Déborah. Matteo, on va au bureau. Je te rejoins. J'attends que Lucas arrive. Je suis censé être en thérapie avec lui. Quelle thérapie? Avec la petite Julie? Oui. Julie a beaucoup aidé Lucas. Bon, je t'attends au bureau.
Jésus, Marie, Joseph, si ce maudit cheval avait renversé Juliette, l'héritier serait en très grand danger. Heureusement, rien n'est arrivé ni à elle, ni à mon fils. Mon petit gendre chéri, Juliette doit partir en vacances, au moins dans le pays de Beethoven, pour que le petit Severiano écoute de la musique classique et se détende après une telle tension que la pauvre créature a pu sentir. Excusez-moi, je vais chercher Lucas. Laissez-moi sortir, je vais au bureau. Mais Maman, c'est mieux d'aller voir Jessica. Non, ne me dérange pas. Jessica n'a pas d'héritier dont il faut prendre soin. Oh, ma petite chérie, je t'ai tellement abandonnée depuis que cette mauvaise femme m'a chassée de la maison de ma très chère amie Catalina Arango. Que Dieu ait son âme. Non, t'inquiète pas, maman. Sarah ne vivra plus à Santa Catalina. Allez, viens, allons dans le jardin. Ah, oui. Raconte-moi tout. Attention. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Parce que je n'allais pas te laisser rester à l'hacienda plus longtemps. Papa, je ne suis pas un mauvais garçon. Je t'aime beaucoup. Et j'ai pensé que ce n'était pas seulement toi qui dois prendre soin de moi et me protéger. Que moi aussi je devais le faire pour toi. Et il n'est jamais trop tard pour comprendre. Pardonne-moi, mon fils, de m'être autant éloigné de toi. Non, je n'ai rien à te pardonner, papa. Quand je t'ai vu par terre le jour où ils ont attaqué Santa Catalina, j'ai compris que les Del Monte ont beaucoup d'importance pour toi. Je me suis senti coupable de t'avoir exposé, parce que... Non, pour l'instant, je ne veux rien savoir d'autre. Je veux juste dormir et réfléchir. Attention. Papa, tu as du mal à quitter les Del Monte, pas vrai? Oui, Juan, Matteo, Simon, Lucas, mais Pedro, non. Ah non, pourquoi? C'est la vie. Modesto, je pourrais vous parler? Oui, Juan. Bien sûr. Attention. Bon, bah, on redescend. Doucement. Je te prie d'excuser Alondra. On dirait qu'elle ne pourra pas être avec nous à la thérapie, mais merci d'avoir accepté de venir ici. Je le fais avec plaisir, Lucas. Merci beaucoup. Désolé pour le retard. J'ai promis à Lucas d'être là avec lui en thérapie, mais je préfère qu'il la fasse seul. Je reste dans les parages. Mais enfin, je comprends que c'est difficile pour toi parce que c'est un sujet délicat, mais tu es mon frère. Je peux parler de mon intimité devant toi. Si tu veux, tu peux rester, c'est pas grave. Merci pour ta confiance, mon frère. Mais il vaut mieux que tu le fasses seul. Désolé. Bon. Dis-moi, Lucas, tu as réessayé de faire l'amour avec ta petite amie? Oui, mais le souvenir de ce qui s'est passé me tourmente encore. Et quand tu es avec elle, tu arrives à avoir une érection? Eh bien... Oui, mais quand on est sur le point d'aller jusqu'au bout, dans ce cas-là, elle devient molle. Et ton amie, elle réagit comment? Elle est plutôt compréhensive. Mais ces derniers temps, elle l'évite. Elle ne veut pas qu'on reste seuls, tous les deux. Elle est devenue très jalouse et sans aucune raison. Elle s'invente des histoires toute seule et... Tu peux pleurer, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas facile de surmonter un trouble dissociatif. Mais tu vas y arriver. Ce que tu as vécu te permet de te déconnecter de la réalité au moment d'avoir des rapports sexuels. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas de ta faute. Tu vas le surmonter. Et mener une vie remplie avec toi-même et avec ta partenaire. Ah, ma petite, tu es une femme très courageuse et honorable d'avoir renoncé à l'héritage. J'ai le droit et le pouvoir de leur retirer l'héritage, mais j'en ai pas besoin, Béa. J'ai jamais rien eu d'eux, pourtant j'ai survécu, et je continuerai comme ça. Mon fils va être le véritable héritage d'amour que la vie puisse me donner. Et ça vaut bien plus qu'un héritage d'argent ou de propriété. Eh bien, je t'admire vraiment. Une autre à ta place penserait différemment. Elle entrerait dans une guerre et continuerait certainement le processus de recours jusqu'à ce qu'elle ait gain de cause. Non, ça m'intéresse pas. Quand Juan m'a trahi, j'ai ressenti tellement de douleur, tellement de haine dans mon cœur que je voulais me venger de tout le monde. Je voulais les voir à genoux, mais c'est vraiment idiot. Heureusement, je vois les choses différemment maintenant. Mon fils va être un vrai Del Monte. Mais je veux pas le voir à l'hacienda ni avec les avantages de l'héritage, rien de tout ça. Je veux qu'il soit libre, Béa. Et sans aucune rancune. Rien de tout ça. Je veux vraiment qu'il aime son père. Je suis sûre que
Juan va être un père génial pour les 2 enfants qu'il attend. Je ne peux pas arrêter Sarah. Elle a pris une décision qui aurait dû être commune. Je l'ai mise en danger comme vous, ainsi que mes frères. Je suis désolé que vous ayez quitté l'Hacienda, mais je comprends que c'est pour votre bien. Les choses se mettent en place différemment. Moi aussi, je suis désolé de vous quitter, mais je veux être avec Cornelio. Vous faites bien, même si ça fait mal. Je vais me séparer de vous, mais je ne vais pas m'éloigner. De cet endroit, je vais tenir la promesse que j'ai faite à votre père de veiller sur vous. Modesto, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Eh bien, je crois que c'était nécessaire. J'en avais parlé avec mon fils. Je vous respecte. Mon père me manque beaucoup. Vraiment beaucoup. Et il pourrait faire de la prison pour ça? Je vous remercie infiniment, oui. On en reparle très bientôt, merci. Je n'ai pas beaucoup de temps, Pedro. Tiens. Alors comme ça, tu daignes venir travailler. Étant donné qu'à Santa Catalina, tu ne sers plus à rien. Bien sûr que j'ai bien fait. Mais toi, tu n'as pas pu arrêter Juan. Tu es passé pour un lâche et tu l'as laissé passer pour un héros. On dirait même que Sarah ne t'intéresse plus. C'est parce qu'elle est tombée enceinte d'un autre que toi? Arrête de dire des bêtises, enfin. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui se passerait si je voulais plus conquérir Sarah? Arrête, évidemment que je te croirais pas, Pedro. Qu'est-ce que tu manigances? Eh bien, très bientôt, je vais te le dire. Mais avant ça, on doit attendre un petit peu. Jusqu'à ce que je sois sûr d'une chose, qui pourrait tout changer. Ça s'est passé comment avec Lucas? Très bien. Il a eu une catharsis, mais c'est bon signe. Il irait plus vite si sa partenaire coopérait. Ce serait plus facile pour lui. Surmonter ce genre de traumatisme, c'est pas facile. Est-ce que c'est... Mon contact me l'a remis. Je ne l'ai pas ouvert, je l'ai laissé tel quel. C'est une copie des tests ADN de Juliette et de Juan. Je vous apprécie. Chaque fois que je pourrai, je viendrai vous parler. Ça nous fera du bien. Je vais vous rendre visite et vous préparer du pain. Seulement du pain? Un repas entier. Papa, tu me laisses parler à Juan un instant? Juan est sur le point de partir. Voyons, papa. Ne vous inquiétez pas. Ce que j'ai à vous dire ne prendra pas Ne longtemps. sois pas stupide. Juan a beaucoup de choses à faire. Je dirais que Juan doit savoir le genre de frère qu'il a. Vous savez pourquoi mon père n'est plus à l'Hacienda? Je t'écoute. Parce que je ne veux plus qu'il vive sous le même toit que Pedro. Et je ne veux plus que Tadeo soit proche de lui non plus. Cornelio, mais tais-toi enfin! Attendez, Modesto. Laissez-le me dire pourquoi. Parce que Pedro a voulu me faire assassiner. Je t'ai senti assez tendu pendant le trajet. Non, pas du tout. Tout va très bien. Ok. Et de quoi tu voulais qu'on parle tous les deux? Depuis quand est-ce que tu connais Dante? Depuis toujours. Depuis que tu es né? Pedro, je sais pas. Je le connais depuis longtemps. Pourquoi cette question? Parce que j'ai découvert quelque chose qui m'a un peu déçu. Quelque chose qui pourrait changer ta vie. Mais peut-être que tu le sais déjà. Ah ouais, t'as découvert quoi? Eh bien, ta mère et Dante sont amants.